Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de Il faut flinguer Ramirez, tome 1, donc acte 1, comme il y a écrit sur la BD. Donc ça parle de quoi? Tout simplement, il faut flinguer Ramirez. Ça parle de Monsieur Ramirez, Jack Ramirez de son prénom, qui travaille dans une entreprise qui font des aspirateurs et ce mec est le meilleur employé de la maison, le meilleur employé SAV de l'entreprise. Il peut réparer tout ce qu'il veut. C'est le boss. Jack Ramirez est muet et il va tomber sur des mafieux mexicains et c'est à partir de là que ça va partir en cacahuète. Donc je rigole parce qu'en fait, on peut le comparer à la chèvre, quoi. Le mec, il lui arrive des pépins pendant toute la BD. Les mafieux le prennent pour quelqu'un. Donc, en fait, pour eux, c'est l'un des plus grands nettoyeurs assassins de la mafia mexicaine. Et en plus, on se pose la question pendant tout le tome, mais bah oui, bien sûr que oui, bah oui, c'est lui quoi. C'est lui, bien sûr que oui, c'est lui. Il a la marque sur le visage. Euh, le mec, comme de par hasard, quand il croise Ramirez, il se passe des trucs de fou. Donc, oui, c'est lui. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à ce gars-là. Donc, pour nous, oui, c'est lui. Euh, et c'est fou, quoi. C'est vraiment énorme. Cette BD est énorme. Donc, alors, c'est une BD écrite et dessinée, colorisée par Nicolas Petrimo. Donc du coup j'ai regardé Nicolas Petrimo qui avait travaillé dans les jeux mobiles, game designer et tutti quanti. Euh, c'est sa première BD perso de ce que j'ai vu. Après je me trompe peut-être si j'ai pas si j'ai pas de renseignements, mais de ce que j'ai regardé c'est sa première BD perso de A à Z. Donc voilà, ça fait plaisir. On- J'étais parti en fait, ça fait un bout de temps que j'entends parler de cette BD. Donc il faut flinguer Ramirez. Quand je vais à ma librairie, je passe souvent devant et tout, et je me dis non, faut vraiment que je me la prenne pour me faire un avis, tout simplement. Et je l'ai lu d'une traite, quoi. Sincèrement, c'est tellement bon, quoi. Les dessins sont magnifiques. Il a des traits super fins. La colorisation, nickel. Franchement, la colo, je suis resté bloqué sur certaines pages, quoi. C'est très très beau. Bien sûr, on a les couleurs qui dominent le plus, c'est le jaune et le orange. Tout ce délire un petit peu soleil, on sent la chaleur en fait. Et il y a certains dessins, tu les vois bouger, quoi. Tu restes bloqué devant les dessins, et t'as l'impression qu'ils s'animent devant toi. C'est très très propre. Très 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 propre. Donc oui, le jaune, l'orange, les couleurs qui sont dominantes, un peu de rouge marron. Après, on a quelques passages avec du bleu, donc les passages de nuit, ou le début aussi de la BD, où un des collègues de Ramirez se fait interroger par un policier, puis un petit peu de violet magenta. Voilà, il y a des petites, j'ai deux, trois pages avec ces couleurs magenta qui sont très très belles aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, Ramirez, voilà, c'est la chair, hein. Vraiment, moi je l'ai vu comme ça. Le mec, il croise des mafieux, les mafieux le reconnaissent. Euh, il tombe après face à deux braqueuses et ça part. Euh, Franchement, c'est du non-stop. Le comic, j'allais dire le comics, la BD. Donc, c'est un graphics novels, hein, original graphics novel. C'est écrit derrière. Euh, c'est coupé en trois chapitres. Donc le tome 1 est découpé en trois chapitres. Le tome 2 est sorti là début du mois de décembre. Donc voilà. Euh, j'ai vu que beaucoup de personnes euh, parlaient de cette BD et le comparaient avec la filmographie de Tarantino. Peut-être plus, du coup, on va le comparer à peut-être plus à Pulp Fiction, je dirais. Les deux mafieux dans l'acte 1 qui peuvent ressembler, bah,
bien sûr à Samuel Jackson et Travolta dans Pulp Fiction. Il y a des dialogues mais farfelus aussi. Donc ça fait penser à ça, des scènes d'action, mais c'est dingue quoi. Les explosions, les scènes d'action sont super bien dessinées, c'est fou. On a oui, des personnages loufoques. On va avoir cette vieille grand-mère, il s'est passé un truc de ouf dans son quartier, t'as la police et tout, et la vieille, elle va voir les flics, elle fait non mais c'est bon, vous avez pas fini là, parce que j'ai juste envie de dormir quoi, barrez-vous avec vos sirènes, il y en aura le cul. Et bah, c'est une vieille, franchement, je crois qu'on connaît tous quelqu'un comme ça, de proche. Elle fait que de parler, le mec il arrive pas à lui faire fermer ça, à la faire taire quoi. Du coup, elle fait que de parler. Franchement, c'est oufissime. Oui, Ramirez qui est là à certains moments, mais c'est complètement fou. Et du coup, vu qu'il se passe des choses de dingue en face, même les mafieux se disent, mais t'as Ramirez, il est en train de nous la mettre, quoi. Le mec, il sait qu'on est là, il fait tout péter et tout. Mais alors que ça fait partie de l'histoire, alors que c'est pas de sa faute à lui du tout. Donc il se passe un truc, malheureusement, il y a une grosse explosion et les mafieux sont là en mode, putain, il nous a gaulé là, il est en train de tout faire péter les gars. Non, non, c'est juste un accident dans l'immeuble, c'est tout. Je trouve ça super bon, quoi. Comme de par hasard, les deux braqueuses vont croiser son chemin quand il va se faire cartonner par les mafieux. Euh, c'est vraiment du très très bon. Et bien sûr, le cliffhanger de fin. Moi j'ai juste eu envie, bah, là c'est de chercher le tome 2. Donc je suis pressé, je vais essayer de le chercher assez rapidement. Encore, et oui, encore une suite ou une BD ou un comics qu'il faut que je suive, une série qu'il faut que je continue et ça n'en finit jamais. C'est ça. Il y a tellement de choses à lire. Il y a tellement de choses, je me dis, ah, il faut que je continue, ah, il faut que je lise. Et ben, il faut qu'on trouve le temps et puis la place, l'argent surtout, pour continuer tout ça. Donc voilà. Peut-être mon premier avis BD, parce que je lis, bien sûr, je lis beaucoup de comics, mais je lis aussi des mangas, des BD. Moi, j'englobe tout, pour moi, tout est de la BD, mais c'est juste la façon, voilà, c'est juste le paquet. Mais voilà, en bon gros dur BD franco-belge, c'est la première fois. Ça fait plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et la construction des pages, franchement, c'est fou, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Les dessins, franchement, ils sont dynamiques, c'est fou. Et puis, il y a certaines pages qui sont après coupées avec des publicités. Par exemple, il y a une des braqueuses qui va acheter un manteau rouge, va y avoir la publicité du manteau, comme une affiche à l'ancienne des années 80. Super, super pop. Ça fait très plaisir. J'ai trouvé, je sais pas, c'est un coup de frais. Je sais pas, ça donne la patate. Cette bande dessinée. Donc franchement, on m'en a parlé, j'en ai entendu que du bien surtout. Et j'ai voulu me donner et prendre mon avis, voilà, et faire mon avis moi-même. Et puis j'ai envie de vous dire que oui, c'est très très bon. Et puis là, je vois la couverture, je vois le flic là. Le flic qui arrête pas de lancer des punchlines comme dans les séries de télé. Et même il y a un de ses collègues qui fait mais arrête avec tes putains de phrases quoi. Non, mais c'est dingue quoi. Franchement, ça fait plaisir quoi. Voilà, c'est que du bon. Que du bon. Et il faut un peu lire de tout et quand on tombe sur des bonnes surprises comme ça fait plaisir. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Il y a juste une chose, c'est que comment j'ai pas pu lire ça avant et on se dit, mais on doit passer à côté de choses dingues. Il y a tellement à lire que oui, malheureusement, tu passes à côté de quelque chose, de choses et je suis bien content d'avoir lu Il faut flinguer Ramirez. Donc très prochainement, je vais lire le tome 2 et puis on verra ça. Ça fait plaisir. Voilà. J'ai juste envie de vous dire, voilà, si vous hésitez, n'hésitez plus. Lancez-vous, faites-vous votre idée sur ce tome 1. Mais oui, oui, c'est très très bon. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si j'ai dit des petites bêtises aussi, hein, ça se peut, bah, balancez des commentaires, hein, et tutti quanti, mettez un j'aime si vous avez kiffé, si vous avez aimé la petite vidéo, et puis à la prochaine pour un prochain avis. Salut.